Bonjour, si vous écoutez ce guide, c'est probablement que vous commencez à vous poser des questions sur l'avenir en Europe. Entre l'incertitude économique, les tensions politiques, la fiscalité croissante ou simplement le désir de vivre autrement, beaucoup d'Anglais, d'Allemands, de Français, de Belges, de Suisses ou de Canadiens francophones cherchent aujourd'hui une alternative viable, paisible et à moindre coût. Moi, je m'appelle Michoak, j'ai 52 ans, et j'ai choisi maintenant, il y a quelques années, de poser mes valises en Thaïlande. Aujourd'hui, je travaille avec IQI, l'une des agences immobilières les plus reconnues du pays. Et je mets mon expérience au service de ceux qui, comme vous, veulent explorer la possibilité d'acheter ou louer un bien ici. Ce guide audio pédagogique vous donne 7 conseils essentiels à connaître avant de vous lancer dans l'achat immobilier en Thaïlande. Ce sont les informations clés, écoutez-les attentivement, ils vous éviteront des erreurs, des déceptions et de mauvaises surprises. Conseil numéro 1. Comprenez les règles. Question. Les étrangers peuvent-ils acheter en Thaïlande? Première chose à savoir, les étrangers ne peuvent pas posséder de terrain en Thaïlande. C'est une règle fixée par la loi thaïlandaise depuis des décennies. Cependant, il y a des solutions légales. La première, vous pouvez acheter un appartement ou un condo, ce que l'on appelle aussi un condominium, en pleine propriété à condition que 51% au minimum de l'immeuble soit détenu par des Thaïlandais. Une autre option, très répandue, est le bail à long terme, ce que l'on appelle le leasehold. Il dure jusqu'à 90 ans. Il est réparti en 3 périodes de 30 ans. Si il est bien rédigé, ce bail est enregistré au cadastre et vous garantit un droit d'usage très solide. Troisième option, certaines personnes créent une société thaïlandaise pour contourner ces règles. Mais attention, cette méthode est encadrée très strictement par la loi et peut entraîner des complications si elle n'est pas mise en place correctement. Conseil numéro 2. Choisissez la bonne ville selon votre objectif. Toutes les régions de Thaïlande ne se valent pas. Votre choix dépendra donc de vos priorités. Si vous cherchez un bon investissement locatif, Phuket, Hua Hin ou Pattaya offrent un marché touristique très actif, idéal pour les locations saisonnières. Si vous voulez vivre tranquillement à la retraite, alors Chiang Mai, dans le nord, pourrait vous intéresser. Le climat est plus frais, il y a un faible coût de la vie, c'est calme et il y a une communauté internationale chaleureuse. Deux autres destinations, Kanchanaburi et Khao Yai. Elles sont très prisées, surtout Khao Yai, qui peut intéresser les investisseurs locatifs car d'octobre à février, le climat frais et la proximité de la capitale, qui est à 200 km, attirent les habitants de Bangkok. Je ferai plus tard un topo sur cette zone que je couvre. Enfin, si vous voulez garder un pied en Europe, mais que vous recherchez un pied-à-terre en Asie, Bangkok. Elle est très bien desservie par les vols internationaux et offre une infrastructure de haut niveau. En fait, il n'y a pas de meilleure ville, seulement la meilleure ville pour vous. Donc, passez du temps à comparer les styles de vie, les prix et surtout à visualiser votre quotidien dans chacune de ces villes. Conseil numéro 3. Ne sous-estimez pas la complexité juridique. Même si les prix semblent attractifs, l'achat immobilier en Thaïlande n'est pas aussi simple que dans certains pays européens. Les titres de propriété, les types de baux, les taxes foncières, les frais de transfert, tout cela fonctionne selon des règles très locales. Par exemple, un chanot est le titre de propriété le plus sécurisé, mais tous les terrains n'en disposent pas. Un orsor est un document moins définitif, mais encore courant dans les zones rurales. Sans un professionnel à vos côtés, vous risquez d'acheter un bien avec des problèmes juridiques cachés. Donc,
je ne le répéterai jamais assez, toujours faire appel à un avocat bilingue, indépendant et expérimenté. À cet égard, mon partenariat avec IQI me permet de vous orienter vers des cabinets fiables. Passons au conseil numéro 4. Entourez-vous de professionnels de confiance. À l'étranger, vous ne connaissez ni les usages, ni les contacts, ni les pièges. C'est pourquoi vous avez besoin d'une équipe de confiance. Un agent immobilier qui parle votre langue, qui comprend votre culture et qui a de l'expérience avec les étrangers. Seconde personne importante, un avocat pour vérifier les documents et représenter vos intérêts. Troisième personne importante aussi, un traducteur ou un conseiller local pour les démarches administratives. Et éventuellement, un gestionnaire immobilier si vous comptez louer votre bien. Moi, je joue ce rôle de pont entre votre monde et celui de la Thaïlande. Je ne suis pas juste un vendeur, je suis un guide et je travaille toujours dans votre intérêt. Conseil numéro 5. Prévoyez tous les coûts cachés. Le prix affiché n'est jamais le prix final. En Thaïlande, il faut ajouter plusieurs frais. Les frais de transfert, qui représentent environ 2% de la valeur cadastrale. La taxe de cachet, qui est de 0,5%. La taxe de retenue à la source, qui est calculée selon l'âge du bien et la durée de détention. Les honoraires d'avocat, entre 200 et 500 US$. Et parfois les frais de gestion si vous achetez un condo, pour tout ce qui entretient l'extérieur. Sans compter l'aménagement, les meubles, les assurances et les éventuels frais de visa annuels. Budget conseillé, prévoyez toujours 10 à 15% supplémentaires par rapport au prix annoncé. Cela vous évitera les mauvaises surprises en fin de parcours. Conseil numéro 6. Anticipez votre installation ou votre stratégie locative. Acheter un bien, c'est une décision à long terme. Si vous comptez vivre ici, pensez à votre visa. Retraité, non-immigrant, digital nomade. Pensez à votre accès aux soins, à votre ouverture de compte bancaire et même comment vous allez recevoir vos amis. Si vous achetez pour investir, réfléchissez au type de locataire que vous ciblerez, les touristes, les expats, les Thaïlandais, la plateforme de location que vous utiliserez, Airbnb, Agoda, Booking.com et tout un tas d'autres. Et surtout, qui va gérer votre bien à distance? Un bon investissement ne se limite pas à l'achat, il se construit dans la gestion quotidienne. Conseil numéro 7. Ne vous précipitez pas. Beaucoup de gens sont poussés par la peur. Peur de l'inflation, la peur des lois, la peur de l'avenir, les peurs. Très à la mode en ce moment. Mais la peur n'est pas une bonne conseillère. Prenez donc le temps de visiter plusieurs biens, en personne ou virtuellement, je suis là pour ça. Comparez les offres, posez toutes vos questions, vérifiez les documents. Il vaut mieux attendre une bonne opportunité que de foncer tête baissée dans une erreur coûteuse. La Thaïlande ne va pas disparaître. Elle sera toujours là quand vous serez prêt et bien informé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous venez d'écouter les 7 conseils essentiels avant d'acheter un bien immobilier en Thaïlande. Si ce guide vous a été utile, téléchargez gratuitement la version PDF complète sur mon site. Elle est en anglais. Et surtout, ne restez pas seul face à ce défi. J'ai déjà aidé des francophones à poser des bonnes questions, éviter les pièges et trouver leur nid douillet ici au pays du sourire. Vous pouvez me contacter à tout moment par email ou Line, qui est indispensable ici. Je serai ravi de vous accompagner sans pression et sans obligation. Parce qu'ici, en Thaïlande, votre nouveau départ commence par une conversation. Je vous dis donc à bientôt!